qui peut effectivement se lever et être ovationné par le public du Nord. Et Anderson qui va rencontrer en finale Lasse Lintilä, que l'on connaît bien lui, avec sa moyenne de 218 points et ses 300 points réalisés à 17 reprises. Lasse Lintilä que l'on avait eu l'occasion de suivre il y a quelques semaines sur Eurosport. Il avait notamment terminé 3e de l'épreuve de Francfort. Il avait terminé également 2e de l'épreuve de Vienne. Lasse Lintilä, c'est vraiment la régularité à l'état pur. On va voir si aujourd'hui en finale, il le sera tout autant. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Il se laisse la quille numéro 6 avec une boule qui a roulé à 23,3 km/h. C'est une des boules les plus lentes de cette finale. Par contre, sur le spare, la boule roule à 27,6. Et Lasse Lintilä est aussi un spécialiste de la pêche. Il adore ça. Mais dans son pays, il doit être heureux de ce côté-là. Et il espère lui aussi ramener un titre des prochains championnats du monde à Abu Dhabi. Et Anderson, strike. Superbe. Superbe. Comme il vient de terminer sur un triplé, là c'est le 4e consécutif. Il faut dire aussi qu'il y a des gens qui ont très bien joué lors de la finale du tournoi organisé par le syndicat des propriétaires de bowling. Ça s'est passé à Dijon, il y a eu 3000 candidats. Une soixantaine de centres de bowling ont participé et c'est Mathias Pezzoli d'Annecy qui a gagné chez les messieurs et Audrey Serre de Limoges chez les dames. Ils ont gagné un voyage en Sardaigne dans un hôtel 5 étoiles. Et pendant ce temps-là, Lasse Lintilä a réalisé son premier strike. Sur la 3e frame. Il enchaîne par un 9, c'est la quille 5 qui n'est pas tombée. Il est en train de rouspéter après cette 5 qui n'est pas tombée. Il estime que sa boule méritait mieux. Organisation parfaite ici à l'homme. Ah oui, et le public était de première classe, ça il faut le dire. Le public était vraiment dans le coup. Le public anticipait carrément le résultat, suivait la trajectoire des boules et vraiment on avait affaire à des connaisseurs. 5e frame. Et strike. Lee Anderson est néanmoins Lasse Lintilä satisfait de réaliser ce strike. Non pas sur la 5e mais sur la 3e. Oui, je crois. J'ai un peu anticipé. On est allé un tout petit peu vite. Et quant à Lee Anderson, il ne réalise qu'un 7. De nouveau la petite haie. 3, 6 et 10, les quilles qui se trouvent sur la droite de la piste. Et une boule un peu pleine. Et du coup, toutes les quilles situées sur la droite ne s'écroulent pas. Bien joué. Et bien là, par contre, il est allé les abattre avec ce beau spare. On marque une nouvelle pause et on revient juste après pour la finale. Dans sa concentration. Pas satisfait, il a senti qu'elle était mal partie. Elle était partie pour faire un Brooklyn, mais il s'est contenté d'un 9, il se laisse la 5. Une quille qui ne devrait pas être difficile à aller chercher maintenant. Il a senti sur son approche que son lâcher était mauvais. Et la boule est beaucoup trop... Elle est écrite une trajectoire beaucoup trop prononcée vers la gauche. Mais c'est le spare. Spare pour la frame 4 pour Lasse Lintilä qui est en retard, c'est clair.
et qui là va faire une petite modification dans sa boule. Il va sans doute rajouter un petit bout de scotch dans le trou du pouce. Sans doute il a jugé que la boule lui avait quelque peu échappé des mains, mais en rajoutant un petit bout de scotch dans le trou du pouce, on assure une meilleure prise. Mais il faut que ça soit fait à bon escient, parce que si c'est fait à mauvais escient, au contraire, ça freine la sortie de boule et ça la ralentit. Mais là, lui, c'est ce qu'il fait. C'est un chevronné qui, lui aussi, a l'intention de rejoindre dans un proche avenir la tournée professionnelle américaine. Et voilà, la correction s'avère efficace, hein, le meilleure prise, meilleur lâcher et meilleur résultat. Il faut tellement peu de choses, il y a tellement peu de différence. Un petit morceau de scotch, et ça suffit. Entre un strike et un 9 ou un 8, c'est difficile. On a vu aussi une des manies favorites de Lee Anderson qui consiste à frotter sa semelle avec la main et après à essuyer sa main sur son pantalon. Je ne sais pas si on le reverra, mais il fait ça souvent. Oui, mais ça marche, doublé. C'est Madame Lee Anderson qui ne doit pas être très contente. Doublé. En rentrant à la maison. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une Madame Lee Anderson, mais... Peut-être pas une officielle en tout cas. Il a tout ce qu'il faut pour avoir une Madame Lee Anderson. Ouais, strike superbe. Ça se passe pas mal du tout pour l'instant, en tous les cas pour le Suédois. Bien. Bien parti dans cette finale oui. Master de l'homme. Elle ne va pas tomber, non. Le gendarme, elle a failli. Une fois. Le gendarme résiste à tous les assauts. Le gendarme n'a pas été arraché de son spot. Enfin, de toute façon, la Lee Anderson joue pour 14 000 Deutschmark et Lynn Tilley pour 8 000. Enfin, ou le contraire. Le premier 14 000, le deuxième 8 000. Alors, pour aller abattre cette dernière quille. La 10, c'est pas toujours facile. Sans problème. Pas de problème, oui. Spare sur la frame 6. Avec une boule à plus de 31 à l'heure. Trajectoire absolument rectiligne sur le spare. Pas de fioriture. Lynn Tilley maintenant. Après sa correction au pouce, vous l'avez vu. Et là, la même que pour Lee Anderson. La quille numéro 10, la quille maudite. Les deux droitiers. Ah oui, madame, ça c'est pénible hein, de voir des coups pareils. Ah, c'est pas de chance, oui. Pas de chance. Alors lui, sa boule, 27,6 à l'heure sur le spare. Pas de souci non plus pour impeccable. Lynn Tilley. À l'heure actuelle, Lynn Tilley est un peu en retard, mais c'est pas désespéré. Hein. Ouais, non, rien n'est fait dans cette partie. 99, 116, 17. Oh, elle est bien revenue. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il nous laisse là? Il nous laisse apparemment 2 quilles. Moi, c'est ce qu'il m'a semblé voir aussi. 2 quilles. On va voir ça au ralenti. Je dirais la 2 et la 8. Regardez. Eh oui, la 2 et la 8. La 2 et la 8. La belle-mère. Alors on connaît la technique. Il faut frapper légèrement sur la droite. Pas trop plein, pas trop fin. Pour abattre la belle-mère. Et voilà, ce qui est fait. On sait maintenant ce qu'il faut faire. Démonstration. Mais ça ne va pas faire les affaires de la Lynn Tilley qui ne va pas, sur cette frame en tous les cas, grappiller de points à Lee Anderson. C'est maintenant qu'il faut revenir, hein, parce qu'après il sera trop tard. Oui, sur la 7e frame. La fin approche. Ah, eh bien, pas de chance une nouvelle fois avec de nouveau 9. Oui et non, il aurait pu se laisser un split, il aurait pu aussi faire strike. Là. Enfin, disons 9. Ce n'est que justice après tout. Alors, on essuie sa main sur son pantalon.
On prend sa boule. Ah, on n'aura pas vu la suite des gestes. Le rituel là, de Lee Anderson. Spare. Ouais, pas de problème pour le spare. L'écart se creuse un peu. 117 à la 6 pour Lynn Tilley. Et 135 pour Lee Anderson. Ah, oui, le strike. À la 8. Oh, je crois que Lee Anderson sent la victoire à portée de main maintenant. En allant jusqu'au bout, il peut nous faire 245, alors que son partenaire, son adversaire, peut faire que 217. Pour cela, il faut réaliser des strikes à lors de toutes les frames. Ah, le petit bracelet que Monsieur Lynn Tilley porte à la main droite, c'est quelque chose de magnétique qui est destiné à apporter une grande décontraction dans le poignet. C'est pas moi qui peux vous l'expliquer. C'est peut-être qu'un placebo, mais enfin c'est très utilisé. Il y a une petite masse à l'intérieur de son poignet qui est censée appuyer sur des endroits sensibles de l'articulation. Et je sais que les joueurs américains utilisent beaucoup ce système. C'est assez peu répandu en France. Oui, c'est ce bracelet noir avec... Il n'est pas une montre en fait. Non, ce bracelet noir avec des inscriptions verdâtres. Aïe, aïe, aïe. Encore une oui, petite... Il n'est pas content après avoir réalisé un strike. 7, à la frame numéro 9, ça c'est pas bon ça, parce que maintenant... le coup de grâce. Ça peut plus faire que 205 cette affaire. Bon, c'est réussi, mais c'est pas assez. Ouais, alors que l'on va voir Lee Anderson maintenant. Frame numéro 9. Si Lee Anderson réalise le strike, eh bien il aura fait un énorme pas vers la victoire. Monsieur Magnus Johnson, qu'on voyait, c'est le conseiller de Lee Anderson et l'organisateur de fabuleux tournois en Suède. Il y en aura un au mois de décembre où il y aura 50 000 $ pour le vainqueur. C'est plus que... Et il réalise le strike, Lee Anderson. Eh oui. Eh bien le Suédois en passe de remporter cette épreuve de l'homme et d'inscrire son nom au palmarès du Masters du Golden Ball Brunswick Tour. Regardez la déception bien sûr sur le visage de Lynn Tilley qui sent la victoire lui échapper. Eh oui. Il est parfaitement conscient que ce strike le condamne. Et voilà, et bien cette fois c'est clair, c'est terminé. Thomas Lee Anderson va remporter la victoire, il ne pourra plus être rejoint. Et il l'a bien compris, regardez. Joie des contractions, le talent également de Thomas Lee Anderson, qui réalise ici un 4e strike consécutif. Alors va-t-il boucler carrément son parcours avec un ultime strike? Le 9e de la partie. Eh oui. Comme à la parade. Fabuleux Thomas Lee Anderson dans cette partie. Il aura réalisé des scores de 250 pratiquement tout le temps. Il aura fait une série à 716. 3 lignes à 716, soit 238 de moyenne devant les caméras de la télévision. Voilà son dernier strike. Voir son avant-dernier. Oh là là là, il clôture vraiment en beauté, il peut lever les bras Thomas Lee Anderson. La victoire, on la savait sienne depuis quelques minutes maintenant. Mais par contre, il a ajouté le panache en allant jusqu'au bout de sa série, en ne réalisant que des strikes. Vraiment, le Suédois était dans un grand jour aujourd'hui. Il était imbattable. Et là, ce Lynn Tilley, malgré sa volonté, malgré tout son talent lui aussi, eh bien, n'a rien pu faire. Et là, un petit peu dégoûté, oui. Dégoûté, oui, décontenancé. Il ne réalise qu'un 8 sur cette frame numéro 10. Frame 5 et 9. Qui 5 et 9. Qu'il va chercher. Allez, encore de la place pour un strike pour la beauté du jeu. Ça nous fera 195 au total. Thomas Lee Anderson avait remporté l'épreuve de Hambourg en 98. Il aura dû attendre un peu plus d'un an et demi
Allez, on termine par un strike pour Lasceline Tilley. 295, soit une moyenne générale des 4 joueurs que nous aurons vu ici, une moyenne générale de 202, mais qui est assez loin du record qui a été à Francfort le 25 avril, où les 4 joueurs en piste avaient fait 229 de moyenne. Mais les Anderson vraiment très très fort aujourd'hui. Et je vous le disais, il aura dû attendre un peu plus de 18 mois pour remporter à nouveau une étape du circuit Golden Bowling Ball. On va écouter d'ailleurs le vainqueur du jour, Thomas Leandersson. Alors Thomas, qu'est-ce qui vous a fait gagner contre tous ces Finlandais? Alors, je pense que je pouvais lancer un peu plus vite que le faisaient les Finlandais. Les pistes étaient un petit peu différentes et un peu sèches, mais j'ai dû me battre pour effectuer les meilleurs lancers. Et c'est aussi le mental certainement qui a fait la différence. Oui, un mental de fer en tous les cas chez Thomas Leandersson aujourd'hui, qui remporte 14 000 Deutschmark, l'équivalent de 45 000 francs. Bien sûr, victoire pour Thomas Leandersson devant Lasceline Tilley. Kimmo Lehtonen termine 3e et Kei Virtanen 4e. Virtanen qui repart également, on vous le disait, avec une voiture. Voilà, c'est terminé pour ce circuit Golden Bowling Ball pour cette saison 98-99 pour les messieurs. On se retrouvera dans un petit peu moins d'un mois, au mois d'août, pour suivre la même épreuve, la même finale, mais du côté féminin. Merci beaucoup à tous et à tous de nous avoir suivis. Et puis merci aussi à Bernard Morat d'avoir encore été des nôtres. Et salut. Tous à vos pistes. Le Golden Bowling Ball Brunswick Tour vous a été